Bonjour, je m'appelle Anne Grouel, je suis l'actuelle coordinatrice du ROC, le réseau de l'Ifremer dédié à l'observation des contaminants chimiques en milieu marin. Je travaille à l'Ifremer depuis plus de 30 ans, ça fait 9 ans que je fais partie de l'unité contamination chimique des écosystèmes marins à Nantes. Dans mes attributions actuelles, j'ai la responsabilité de la banque d'échantillons du ROC, c'est-à-dire que je gère les différentes demandes de prêt et je veille à alimenter la banque. J'ai donc choisi de vous présenter une photo prise dans la salle qui abrite cette collection. Sur cette photo, on peut voir en arrière-plan une grande armoire qui contient un exemplaire de tous les échantillons du ROC. Ils permettent de déterminer la qualité chimique des côtes françaises et d'en suivre l'évolution dans le temps. Au début du réseau, en 1974, les analyses s'effectuaient sur du sédiment et de l'eau. L'analyse chimique des mollusques n'a commencé qu'en 1979 sur une centaine de points encore suivis actuellement. Aujourd'hui, on a abandonné le suivi sur l'eau et on utilise toujours les mollusques, surtout des moules et des huîtres, et aussi le sédiment, comme sentinelle de la qualité chimique de l'environnement marin. L'armoire que l'on peut voir sur la photo abrite les échantillons de chair de mollusques du ROC. Il y en a plus de 10 000, conservés depuis les débuts du réseau. C'est aujourd'hui un véritable trésor, quasi unique en France. Au premier plan, le pot contient de la poudre de chair de mollusque. On la devine à sa couleur brun-rouge. Grâce à l'étiquette, on sait qu'il s'agit de chair de moule, à partir du code Mythigal inscrit en bas à gauche sur l'étiquette. C'était donc de la Mytilus galloprovincialis, la moule méditerranéenne. On a aussi le nom du point de collecte, écrit en toutes lettres, étang de taux 1. Et pour trouver la date, il faudrait tourner un peu le pot, environ un quart de tour sur la droite. Cet échantillon doit sûrement dater d'avant 2007, date à laquelle le réseau a pris le nom ROC. À sa création, il y a 50 ans, en 1974, il s'appelait RNO, Réseau National d'Observation de la Qualité Chimique. C'est ce nom qu'on voit sur l'étiquette. Je me souviens très bien de la période à laquelle le nom du réseau a changé. J'étais alors l'adjointe du responsable de la coordination du réseau, et il y avait eu un petit concours pour trouver le nouveau nom, plus parlant. Puis j'ai changé de poste pour tester d'autres activités à l'Ifremer, et je suis revenu presque 10 ans après, en 2015, pour remplacer le responsable à son départ en retraite. C'est quand même une responsabilité importante de gérer cette banque. Il n'y a que quelques grammes de poudre par pot, et chaque nouvelle analyse en consomme une partie. Donc l'accès aux échantillons est réservé à des exploitations de haute valeur scientifique. Je suis donc obligé de me renseigner sur le contexte de chaque demande et de vérifier qu'elle apportera bien un plus à la connaissance que nous avons déjà acquise. Moi, c'est très enrichissant. Il faut parfois aussi que je puisse faire des suggestions pour préciser ou réorienter les demandes. Et curieusement, les années en 5, comme 1985, 2005, et en 0, comme 2000, 2010, sont les plus demandées pour les suivis dans le temps sur un même point. Ce sont donc évidemment celles qui s'épuisent le plus vite. Et en parallèle, il faut aussi continuer à alimenter la banque pour le futur. Je prépare le programme d'échantillonnage chaque année avec les laboratoires environnement et ressources de l'Ifremer, les LER, sur toutes les façades maritimes. Les collègues des LER sont chargés de la collecte des échantillons de leur secteur, ce qui leur fournit des données essentielles à leur expertise sur leur territoire, que ce soit pour la conchyliculture ou bien la gestion de l'environnement. Après la collecte, ils transmettent la chair des mollusques à Nantes, où les collègues de l'unité de la contamination chimique des écosystèmes marins s'occupent de les analyser. Centraliser les échantillons qu'ils ont analysés permet aux chercheurs d'avoir cette banque sous la main, et il m'aide également à faire évoluer le réseau, en intégrant des évolutions techniques qui permettent de mesurer de nouvelles molécules chimiques d'intérêt, et on peut ainsi anticiper l'évolution de la réglementation en vigueur. Tout le monde trouve son compte dans cette coopération ancienne. La banque d'échantillons va de pair avec la base de données Ifremer, qui s'appelle Quadrige, dans laquelle on retrouve les résultats des analyses chimiques évidemment, et beaucoup d'autres informations indispensables. Par exemple, quand a été fait le prélèvement, par quelle équipe, où se situait le point de collecte, quelle méthode d'analyse a été utilisée et bien sûr les résultats des concentrations en plomb, mercure, hydrocarbures, etc. Un échantillon n'est plus rien si on ne connaît plus ses caractéristiques. Finalement, cette banque d'échantillons est utile à la communauté scientifique pour améliorer les connaissances et elle permet également de vérifier que les législations françaises et européennes mises en place pour la protection de l'environnement marin ont bien conduit à la baisse des niveaux des polluants. La banque nous permet ainsi de remonter le temps avec la possibilité d'analyse rétrospective sur de nouveaux paramètres chimiques. Chaque échantillon est en soi un petit morceau d'histoire.